Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner avec le petit oracle de Gaïa, l'oracle des nombres, l'oracle chakra du cœur. Ensuite on développera avec le tarot de la magie verte et puis on aura un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour vous. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et puis, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet, julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de juillet. Hop, ok. Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que pour vous, ce mois de juillet est important au niveau de la communication. Comment est-ce que vous communiquez avec les autres? Voilà, il va falloir vraiment peut-être mettre le doigt là-dessus pour justement mettre un peu plus de rondeur, de douceur dans votre façon d'exprimer les choses. Voilà, parfois on n'a pas forcément toujours les bons mots ou en tout cas la bonne intonation. Parfois la communication peut être un petit peu compliquée, hein. Donc là, on vous invite vraiment à être dans la douceur, à utiliser des bons mots, à pas être trop dur avec vous-même et avec les autres, d'une manière générale. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental? Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel message pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer? On vous parle de possibilités. Peut-être des ouvertures, peut-être des choses qui vont se proposer à vous, hein. En tout cas, il y a des ouvertures, des possibilités, des portes qui vont peut-être s'ouvrir pour vous au niveau relationnel. Il y a peut-être justement au niveau relationnel, si vous communiquez de manière positive et voilà, il y a peut-être l'idée ici d'avoir des opportunités. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez la carte prise de conscience de ton âme sœur. Alors, pour moi ici, l'âme sœur représente la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez là actuellement, tout de suite. Là, on vous dit ici que cette personne-là a pris conscience de quelque chose. Alors, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a l'idée ici d'un changement peut-être de point de vue, d'une prise de conscience, il y a l'idée ici, en tout cas, d'avoir des possibilités, peut-être de communiquer différemment, d'être vraiment sur peut-être des projets, quelque chose. Voilà, il va falloir vraiment pouvoir exprimer les choses avec beaucoup de douceur, vous voyez? Parce que la personne en face de vous peut être dans une prise de conscience, peut prendre conscience de quelque chose que vous allez pouvoir exprimer ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est vraiment la situation pour vous en ce début de mois de juillet? Voilà, quel est votre état d'esprit et votre situation pour ce début du mois? Alors, la reine d'épée, le discernement. Ici, nous avons l'empereur, l'affirmation, la responsabilité et les émotions. D'accord. Alors, vous avez quand même la reine d'épée. La reine d'épée vous parle effectivement de discernement, le fait de savoir quelque part ce que vous voulez, ce que vous... vraiment de faire preuve de clairvoyance, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous visualisez déjà la situation, vous avez peut-être une idée en tête et vous souhaitez la mettre en place. Sur cette carte-là, j'ai vraiment le sentiment que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui aime bien contrôler aussi un petit peu son environnement, qui aime bien contrôler les choses, que les choses soient très au carré, j'ai envie de dire. Surtout avec la carte de l'empereur qui est juste à côté, il y a la notion de vouloir contrôler un petit peu la situation. Alors si vous êtes en couple, attention à ne pas être un petit peu trop autoritaire, à ne pas être un petit peu trop dans la rigueur, voilà, d'une manière générale, hein. Parce que l'empereur, lui, pareil, c'est quelqu'un qui est très stable,
qui est très terre à terre, très ancré, qui sait ce qu'il veut, qui décide aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a ce pouvoir de décision. Et puis la reine d'épée, elle peut faire preuve un petit peu d'autorité. Voilà, donc attention à votre façon, effectivement, de vouloir peut-être exprimer quelque chose. Il y a peut-être un projet que vous souhaitez mettre en place dans votre couple. Voilà, il va falloir vraiment exprimer les choses, mais de manière un peu douce, un peu ronde, hein, parce que, voilà, il ne va pas falloir trop heurter peut-être l'autre en face de vous. Je sais pas, c'est un peu cette idée que j'ai. Euh, voilà, ici avec la reine de coupe, on parle effectivement d'une sensibilité un peu forte, peut-être une susceptibilité aussi. Donc attention à ne pas être un peu trop sur la défensive, j'ai envie de vous dire, pour ce début de mois de juillet au niveau relationnel. Attention peut-être à ne pas être trop dans le fait de montrer que vous êtes fort ou forte, mais de manière un peu trop froid. Parce qu'il va falloir jongler entre la reine d'épée, l'énergie de la reine d'épée et l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans les émotions. Donc les émotions, ça va dans tous les sens. Mais lorsqu'on est dans l'émotionnel aussi, un petit peu trop sensible comme ça, il y a cette idée ici d'être un petit peu sur l'attaque. Vous voyez, on peut être balancé un petit peu des pics, ou en tout cas réagir de façon un peu disproportionnée par rapport au fait de se sentir instable émotionnellement. Donc moi j'ai le sentiment que pour ce début de mois de juillet au niveau de vos relations, il va falloir apprendre à équilibrer entre ces deux. Savoir ce que vous voulez, avoir un petit peu l'envie de contrôler une situation, et puis en même temps la sensibilité aussi, hein, d'être à l'écoute de l'autre, d'être vraiment dans la compassion aussi, dans l'amour, la douceur. Mais l'empereur, lui, il n'invite pas trop à la douceur, il invite surtout à la confiance en soi, hein, au fait d'avoir confiance et de prendre les choses en main. Ok. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous. J'ai le sentiment que il y a comme, je sais pas, comme le fait de vouloir s'imposer mais en douceur, ou imposer ses idées mais tout en douceur. Allez. Quels sont les conseils pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer? Pour ce mois de juillet au niveau relationnel, il y a la coopération. Il va falloir coopérer, hein. Ok. Vous avez envie de mettre quelque chose en place. Ouais, ça c'est sûr. Bon, si, on vous invite à avoir confiance en vous en fait, hein. Ok, on vous invite ici avec la carte du soleil à être vraiment dans cette notion de vouloir éclaircir une situation, mais aussi de vous faire confiance quelque part. Il va falloir vraiment, je pense, montrer... Il y a quelque chose à montrer de vous. Montrer peut-être que avec le chevalier de bâton, on est sur cette énergie d'avoir envie. Il va peut-être falloir, en tout cas si on parle d'un travail relationnel, il va peut-être falloir montrer que vous avez envie de cheminer avec quelqu'un. Alors soit vous avez un projet qui vous fait envie et vous allez pouvoir l'exprimer de manière claire à votre partenaire, ou soit vous allez montrer justement que vous avez envie de construire quelque chose avec votre partenaire. En tout cas, votre partenaire va prendre conscience de quelque chose par rapport à vous, par rapport à vos projets peut-être. Il y a une coopération, une collaboration ici avec votre partenaire. Vous avez besoin de construire quelque chose ensemble. La 3 de Pentacle nous parle effectivement de projet, de construction, de travail. Il y a cette notion de travailler ensemble. Alors peut-être que vous travaillez ensemble concrètement. Ou alors, si vous êtes célibataire et que c'est une relation au niveau du travail avec un collègue de travail, ben vous allez peut-être montrer ce que vous avez envie de construire. Parce que le chevalier de bâton, on vous invite à être aussi dans cette énergie de conquérir, hein, d'être déterminé et d'y aller, hein, quoi qu'il en coûte, pour éclaircir une situation. Peut-être que vous allez effectivement... s'il y a un jeu de séduction, par exemple, avec votre collègue de travail et que vous voulez vraiment passer à quelque chose de supérieur, il va falloir exprimer les choses de manière claire, mais pas non plus trop brute, trop brutale. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a plein de possibilités, en fait. Je pense que les possibilités ici, c'est vraiment cette notion de la communication. Comment est-ce que vous allez réussir à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer par rapport à votre potentiel partenaire en face. Soit c'est une personne
peut-être dans votre relationnel amical, soit c'est au travail, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple. Mais il y a l'idée ici de communiquer, d'exprimer quelque chose d'important pour vous, parce que vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne-là. Et là, on vous dit que vous allez lui faire prendre conscience, vous allez lui avouer quelque chose, vous allez lui dire quelque chose. Maintenant, c'est tout dépend de la façon dont vous allez aborder le sujet, en fait. Hein. Je pense que c'est très subtil. Hein. Et là, on vous invite à exprimer de la douceur. Et allez-y doucement, vraiment, voilà, avec beaucoup de charme, vous voyez, à peut-être user de vos charmes hein, pour ce mois de juillet. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les situations à éviter pour vous. Les cancers, ascendant cancer, les lunes en cancer, quelles sont les situations à éviter pour vous? Alors, le travail. Alors, ici, il y a la notion du travail, mais il y a aussi cette notion d'être un petit peu pointilleux ou pointilleuse. D'être un petit peu trop sur la critique. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends ça. Sur le fait d'être exigeant, voilà, c'est ça. Exiger quelque chose de bien fait. Peut-être que vous imaginez une situation qu'elle se déroule de telle manière et vous allez vous fier à ça et finalement les choses se déroulent jamais comme on le voudrait quelque part. Ok, la 8 de denier. Attention à ne pas être trop pointilleux hein, ou pointilleuse, trop exigeant ou exigeante parce que ça pourrait effectivement brusquer les choses. Oula, alors attention parce que ça pourrait justement... Si vous souhaitez effectivement que votre autre prenne conscience, la personne à laquelle vous pensez, de votre cœur, si vous voulez qu'elle prenne conscience de ce que vous souhaitez lui avouer ou lui dire, lui annoncer, il va falloir y aller de manière douce et surtout pas dans la manière exigeante, dans la manière un petit peu trop dure. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette notion-là. Parce que ça pourrait créer vraiment quelque chose d'instable. Oui, surtout au niveau émotionnel. Émotionnellement, il pourrait se passer quelque chose d'instable par rapport à lui ou elle. Par rapport à cette personne-là, ça pourrait être compliqué en fait à gérer au niveau émotionnel. Je ne sais pas de quoi il en retourne. Franchement, mettez vraiment ça dans ce que vous vivez parce que je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais c'est comme si vous avez besoin d'exprimer quelque chose d'important. Mais il y a des façons de l'exprimer différemment. Voilà. Et si vous y allez franco avec une certaine exigence, c'est-à-dire avec une notion de vouloir à tout prix imposer peut-être quelque chose, oula, ça risque de coincer. Donc attention, hein. Émotionnellement, ça risque d'être compliqué. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses vont se dérouler pour cette fin de mois au niveau relationnel? Alors, il y a l'as de bâton qui parle de passion, d'un nouveau commencement passionnant, de quelque chose vraiment voilà, une envie en tout cas. Hein. Le roi d'épée qui, lui, il prend une décision. Donc pour moi, il y a une décision peut-être qui peut être prise, ou en tout cas, il y a une façon de communiquer assez claire, ou peut-être que vous allez trouver tout simplement votre manière de communiquer. Il y a pour moi quelque chose de passionnant pour vous. Il y a un nouveau départ, une nouvelle passion, il y a quelque chose à affirmer. Avec le roi d'épée, c'est vraiment le fait d'y voir clair et de savoir ce que vous voulez en fait. Voilà, il y a cette notion-là, vous savez ce que vous voulez. Et là, la très 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 belle carte de la récolte. Donc la récolte ici, c'est le jugement, c'est la révélation, c'est quelque part le fruit. Là, on vous dit que c'est... vous allez récolter le fruit de vos efforts ici. Donc la prise de conscience de votre autre aura bien lieu pour ce mois de juillet. Mais attention à votre manière de vous exprimer. Je crois que c'est ça le plus important à retenir pour votre mois. C'est attention à comment est-ce que vous voulez que l'autre prenne les choses. Parce que ça peut se passer de manière très très dure, très compliquée. Avec la tour, on est sur une énergie de très... Ça peut être un clash, hein, un clash très très important. Donc attention. Hein. Faut que ce soit quand même... Faut mettre les rondeurs. Je ne sais pas de quoi il s'agit vraiment, de quoi il en retourne, mais il va falloir vraiment mettre les rondeurs ici. Hein. Voilà, en tout cas, les choses évoluent de manière très très positive pour vous en cette fin de mois de juillet. Ok, on va aller voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous. Les cancers, lune en cancer, ascendant cancer pour ce mois de juillet, niveau relationnel et sentimental. Hop, j'ai du mal à tenir les cartes. Voilà. La 7 de l'action.
Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc attention à ne pas, j'ai le sentiment ici, attention à ne pas être trop sur l'attaque ou la défensive, ou le fait peut-être de vous imaginer des choses. Peut-être que vous allez, je sais pas, j'ai le sentiment que... parce que là on vous dit, le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation avec autrui. Peut-être effectivement que vous avez une idée bien précise et quelque part vous n'osez peut-être pas en parler avec l'autre et vous imaginez que l'autre voit les choses différemment ou que l'autre finalement n'est pas capable de changer ou je sais pas, il y a cette notion-là de se braquer sur une idée particulière et là on vous dit surtout ne vous focalisez pas là-dessus. Voilà, ne soyez pas trop exigeant avec l'autre et avec vous-même quelque part parce que il y a peut-être un faux jugement ici, hein. Voilà, ayez confiance en vous, ça c'est sûr, avec le soleil ici, ayez confiance en vous, affirmez votre position, mais dans la douceur. Voilà, faites-le de manière, quelque part, usez de vos charmes, voilà, j'ai envie de dire usez de vos charmes, après tout, ils sont là pour ça aussi. Donc voilà, il y a cette notion voilà, vous voulez quelque chose, vous voulez que votre autre prenne conscience, et ben faites-le, mais pas de manière brutale, faites-le de manière... c'est peut-être ça l'idée ici, d'avoir trouvé un petit peu, de jongler entre la reine d'épée qui, elle sait ce qu'elle veut et elle est déterminée, et en même temps la reine de coupe qui, elle, est très dans la subtilité, un petit peu dans la douceur, dans le fait ouais, d'user un peu de ses charmes aussi, hein. Voilà, et en même temps, la confiance, vous savez ce que vous voulez, hein. Montrez quand même que voilà, vous ne pliez pas. Mais dans la douceur, surtout ne pas imposer les choses, soyez pas trop exigeant avec vous-même ou avec l'autre parce que ça peut cristalliser une situation et ça peut vraiment créer des choses conflictuelles, enfin des conflits, moi j'ai le sentiment. Mais bon, j'ai vu vraiment le déroulement de ce mois. Après, il y a vraiment une récolte. Vous allez pouvoir avoir ce que vous désirez et être peut-être rassuré sur une situation ou en tout cas vouloir avoir un accord de votre hôte pour justement construire quelque chose, hein, c'est important. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. Et puis ben, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et je vous dis à tout bientôt.